Dans ce cours de pharmacologie moléculaire, nous allons parler du domaine adrénergique. Mais avant de vous dire ce que c'est le domaine adrénergique, laissez-moi déjà vous donner les objectifs que vous devriez connaître à la fin de ce chapitre. Donc, pour un étudiant, à la fin du chapitre de pharmacologie moléculaire, notamment le cours sur le domaine adrénergique, l'étudiant devra être capable de connaître les médiateurs du domaine adrénergique, de décrire les voies de signalisation des neurotransmetteurs adrénergiques, et décrire les étapes allant de la biosynthèse et de la libération des neurotransmetteurs du domaine étudié, de décrire les mécanismes du catabolisme, de la récapture des neurotransmetteurs adrénergiques et aussi de connaître les récepteurs adrénergiques, de décrire les effets pharmacologiques et physiologiques liés à la stimulation ou au blocage des récepteurs adrénergiques et enfin de connaître la classification des médicaments du domaine adrénergique. Pour cette vidéo, nous nous attarderons beaucoup plus sur les voies de signalisation du domaine adrénergique. Pour la suite du cours, je vous mettrai les liens en description, vous n'aurez qu'à voir les autres vidéos. Donc, qu'est-ce que le domaine adrénergique? Le domaine adrénergique est l'ensemble des neurones dont le médiateur chimique est la noradrénaline et les cellules capables de libérer de l'adrénaline. Donc, ce sont ces deux définitions qui forment le domaine adrénergique. Premièrement, les neurones dont le médiateur chimique est la noradrénaline et secondement, les cellules capables de libérer de l'adrénaline. De quoi est constitué le domaine adrénergique? Donc, le domaine adrénergique sera constitué des neurones vrais faisant partie du système nerveux autonome, c'est-à-dire les fibres centrifuges postganglionnaires de l'orthosympathique, les synapses neuroeffectrices de l'orthosympathique, ensuite du système nerveux central aussi, donc constitué par les corps des cellules noradrénergiques qui sont situées dans le tronc cérébral et dans le bulbe. Des cellules intermédiaires situées dans les ganglions végétatifs et dans les corpuscles carotidiens, des cellules chromaffines constitutives de la médullo-surrénale. La transmission adrénergique se fait par la noradrénaline qui est le principal médiateur au niveau des terminaisons nerveuses sympathiques centrales et périphériques. Cependant, au niveau de la médullo-surrénale, l'adrénaline qui est un dérivé de la noradrénaline la remplace. Donc, il faut savoir que ces médiateurs ne traversent pas la BH, la barrière hémato-encéphalique. Donc, nous allons passer directement au propre de cette vidéo. Donc, les voies de signalisation de la noradrénaline sont constituées par la biosynthèse et la localisation de la noradrénaline, de sa libération dans la fente synaptique, de son catabolisme et éventuellement aussi de sa disparition. Donc, la synthèse des catécholamines se fait à partir de la tyrosine. Donc, les catécholamines, c'est la noradrénaline, l'adrénaline et la dopamine. Donc, leur synthèse vont se faire à partir de la tyrosine qui provient essentiellement de l'alimentation ou de l'oxydation de la phénylalanine. La phénylalanine, elle, qui est un acide aminé non essentiel, étant donné qu'elle est déjà dans notre organisme. Donc, elle est captée par les neurones adrénergiques grâce à un transport actif sélectif. Une fois synthétisée, la noradrénaline est stockée dans les granules de sécrétion. Ce stockage se fait de manière active et peut être inhibé par la réserve. Donc, au cours de la biosynthèse, vous aurez transformation de la tyrosine en L-dopa grâce à une enzyme qu'on appelle la tyrosine hydroxylase. Ensuite, la L-dopa va être décarboxylée en dopamine grâce à la dopa-décarboxylase. Ensuite, la dopamine va être transformée en noradrénaline grâce à la dopamine 6-hydroxylase. Il faut noter que la tyrosine hydroxylase est l'étape limitante. Elle est soumise à un rétrocontrôle négatif par les concentrations intracytoplasmiques de la noradrénaline. Après synthèse de la noradrénaline, elle sera donc stockée dans les vésicules présynaptiques des terminaisons synaptiques. Donc au niveau de la libération, on aura l'arrivée d'un potentiel d'action à la terminaison axonale qui va entraîner l'ouverture des canaux calciques voltage dépendants et ensuite la libération de la noradrénaline par exocytose dans la fente synaptique. Vous aurez ensuite votre noradrénaline qui va traverser la fente synaptique et se fixer sur les récepteurs spécifiques. Donc, les récepteurs adrénergiques au niveau de la membrane post-synaptique. Donc, elle possède une affinité et une efficacité pour ces récepteurs et leur stimulation va entraîner éventuellement un effet, soit un effet pharmacologique ou juste l'effet souhaité. L'adrénaline ou la noradrénaline libérée par la médullosurrénale. Bon, au niveau de la médullosurrénale, c'est uniquement de l'adrénaline qui est libérée. Elle va parvenir au récepteur par voie sanguine et il sera le même processus de synthèse. Sauf que au niveau de la noradrénaline, après être
après être synthétisée, elle va donc passer par les neurones. Or, l'adrénaline, après être synthétisée, va être libérée par la médullosurrénale surrénale et parvenir au récepteur par voie sanguine. La noradrénaline et l'adrénaline seront tous deux catabolisés par deux enzymes, donc la MAO et la COMT. La MAO qui est la monoamine oxydase et la COMT qui est le catechol O-méthyltransférase. Donc la première, le monoamine oxydase va provoquer une désamination oxydative sur la chaîne latérale, transformant ainsi les catécholamines en aldéhyne ou oxydant ensuite en acide ou en alcool aussi. Le catéchol O-méthyltransférase, quant à lui, va juste méthyler le cycle. Voilà, c'est tout. Et la combinaison de ces deux enzymes va aboutir aux mêmes métabolites qui vont se retrouver finalement dans les urines. Donc, au niveau de la disparition, donc il ne faut pas confondre catabolisme et disparition. On a vu que le catabolisme est assuré par deux enzymes, le catéchol O-méthyltransférase et la monoamine oxydase. Or, au niveau de la disparition de la noradrénaline de la fente synaptique, 90% sera récapté par la terminaison présynaptique et restocké, ce qu'on appelle le uptake, et 10% sera inactivé par une enzyme extracellulaire, toujours le catéchol O-méthyltransférase. Donc, c'est tout pour les voies de signalisation de la noradrénaline. Nous avons vu que les voies de signalisation de la noradrénaline passent par la biosynthèse et la localisation, la libération, le catabolisme et ensuite sa disparition au niveau de la fente synaptique. Donc, pour la suite, après être libéré de la fente synaptique, les neurotransmetteurs vont être fixés, chacun va se fixer sur les récepteurs pour lesquels ils possèdent une affinité, une efficacité et produire l'effet souhaité. Donc, pour parler de cette partie, il faudra déjà engager la partie sur les récepteurs adrénergiques et décrire les types de récepteurs adrénergiques. Donc, pour ça, je vous envoie à la première vidéo qui est dans la description.